Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer par rapport aux préparatifs de la 48e Assemblée générale de la FANAF, qu'accueillera notre capitale Nouakchott en février 2024. Comme vous le savez, les préparatifs vont bon train. Les dispositions nécessaires ont été minutieusement prises à tout niveau de la chaîne organisationnelle. Nous observons strictement la conformité avec le cahier de charges de la FANAF et aucun détail n'a été laissé au hasard. Dans notre suivi, nous procédons régulièrement à des réunions avec les différentes commissions en charge de l'organisation de cet événement grandiose. Les hautes autorités de l'État sont impliquées dans le processus d'organisation de cet événement qui honore et rehausse le prestige de l'État mauritanien dans son ensemble et enracine le respect et la considération de l'Association professionnelle des assureurs de Mauritanie, principal partenaire de la FANAF. Je note au passage que le bureau exécutif de la FANAF a effectué 2 visites d'évaluation et a été reçu lors de ces 2 visites par les autorités concernées. Toutes les facilités administratives sont acquises et assurées par un staff sensibilisé quant à l'importance de l'événement. Déjà par son thème central, l'assurance au service du développement économique et social de l'Afrique, l'édition de Nouakchott vise à mettre l'accent sur le rôle de l'assurance dans la dynamique socio-économique du continent. En général, mais aussi et surtout dans l'émancipation des pays respectifs grâce à un secteur de l'assurance qui remplit convenablement sa noble mission. En effet, aujourd'hui, l'importance de l'assurance est légèrement dissimulée à cause du manque de vulgarisation de l'assurance et des informations relatives à ce secteur noble, pourtant prépondérante dans le système économique en général. Le secteur de l'assurance reste peu attractif car la connaissance de ce secteur se limite dans les grandes lignes aux acteurs et aux courtiers en assurance alors que plusieurs métiers viennent se greffer à cela. Il est important même, voire indispensable, de communiquer sur la vivacité et le dynamisme de l'assurance. Le reflet de ce secteur innovant en plein essor ne mérite guère que rester confiné dans une dialectique aussi restreinte. Le marché mauritanien des assurances compte 17 compagnies privées. Ces compagnies se partagent un chiffre d'affaires qui est légèrement inférieur à 40 millions de dollars, un montant relativement bas par rapport au marché de la sous-région, notamment le marché de la zone CIMA. Ce secteur est dominé par la branche automobile, considérée d'ailleurs comme déficitaire partout dans le monde. Suivant la volonté du gouvernement, la Mauritanie se dirige vers des réformes et une réorganisation du secteur des assurances afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant que secteur financier productif. C'est ainsi que la direction du contrôle des assurances sous la tutelle du ministère des Finances s'active dans ce sens depuis un certain temps. Je voudrais adresser un hommage spécial à nos hautes autorités qui ont investi leur confiance en notre association APAM par le soutien indéfectible à ses efforts d'organisation et d'accueil pour la 48e Assemblée générale de la FANAF, qu'abritera la capitale Nouakchott pour la première fois. Nous sommes très conscients de la grande responsabilité que nous portons et demeurons convaincus et rassurés grâce au soutien indéfectible de notre gouvernement. Je voudrais adresser notre message aux participants étrangers qui visiteront la Mauritanie pour participer aux assises de la 48e Assemblée générale de la FANAF en leur assurant que la Mauritanie est une terre d'accueil et d'hospitalité légendaire. Je voudrais, avant de finir, adresser nos remerciements sincères à tous ceux qui nous ont soutenus, notamment le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ould Ghazouani, les autorités du gouvernement et les services spécialisés, particulièrement la direction du contrôle des assurances, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn Abidine Ould Cheikh Ahmed, pour sa confiance, sans oublier le président de la FANAF, son bureau exécutif et son secrétariat général qui ont contribué largement aux préparatifs et à l'organisation de cet événement sur lequel nous portons un grand espoir.